Bonjour. Alors, ce matin, une petite vidéo pour vous parler d'une mémoire d'âme que j'ai récupérée la semaine dernière. Alors, dans ma vie, j'ai pas beaucoup marché. Et depuis quelques semaines, je me fais suivre par un Tibétain qui me fait des massages. Il me dit, faut marcher, faut marcher. 20 minutes par jour, faut marcher. Et moi, ça a toujours été une souffrance, la marche. Sans comprendre pourquoi. Et avec cette mémoire que j'ai récupérée cette semaine, j'ai compris. Alors, il y a quelques mois, en tapant le tambour à la plage, j'ai récupéré une mémoire d'âme, une mémoire d'une de mes vies. Cette vie de Navarro que j'ai eue. Il s'est présenté devant moi sur la plage, les chevaux, c'était extraordinaire. Du coup, il y a des choses, voilà, cette énergie est remontée en moi, et avec en même temps une quiétude, une résilience que je ne connaissais pas et qui m'a apporté tellement de joie et d'apaisement. Et j'ai découvert du coup cette semaine ce que c'était, en découvrant avec le film de Lorenza Garcia, Le chant qui guérit la terre. Je me suis intéressée à ces Navarros, du coup, 2 fois en quelques mois. Pour moi, c'est plus une coïncidence, c'est une information. Et donc, j'ai vu son film au cinéma qui m'a transpercée. J'ai regardé son autre film, j'ai regardé pas mal de vidéos sur Internet qu'elle a fait avec Navarro France, tout ça. Et je n'avais jamais entendu parler de la longue marche. Et cette longue marche, moi j'ai toujours eu horreur, mais horreur de refaire le même chemin dans l'autre sens. Patrice, c'est un marcheur. Et à chaque fois qu'on est allés ensemble marcher, je lui ai dit, emmène-moi sur un circuit, une boucle. Jamais, jamais, au grand jamais, ne me refais faire le même chemin dans l'autre sens. Je ne savais pas pourquoi j'avais cette information, c'est inutile, c'est juste de la torture en fait. Parce que tu sais que tout le chemin que tu fais dans un sens, tu vas devoir le refaire dans l'autre sens. Et j'ai jamais compris pourquoi cette information était en moi et pourquoi je ne supportais pas ça. Et je l'ai compris en regardant ces films et ces vidéos. C'est la longue marche des Navarros. Ça me crée une émotion, ça me serre la gorge de les avoir déportés comme ça et qu'ils ont dû refaire le chemin à l'envers. Ils sont morts, beaucoup sont morts sur ce chemin. Je ne sais pas, moi, si je suis morte à l'aller ou au retour. Ou si j'ai pu faire le retour jusqu'au bout. Et ils étaient presque décimés quand ils sont rentrés, mais ils sont rentrés chez eux. Et ils sont toujours là. Quand j'ai appris combien ils étaient, j'en ai pleuré. J'étais trop contente. Vous voyez l'émotion que ça met en moi, c'est comme si je parlais de ma famille en fait. Ma famille d'âme, c'est une mémoire d'âme en fait. Ce chemin, je l'ai fait. Je ne sais pas encore jusqu'au bout, dans quel sens, aller, retour, je ne sais pas. Et cette résilience, je l'ai à l'intérieur de moi. Je l'ai retrouvée. Et quand j'ai vu ce film, j'ai eu le mot, je sais pas comment il le prononce, je ne sais pas. Je l'ai entendu plusieurs fois, mais cette information, je l'ai à l'intérieur de moi et c'est vraiment extraordinaire de récupérer ces mémoires d'âme. Et je les récupère depuis que je suis
une. Voilà. Depuis que j'ai récupéré toutes ces informations, parce que j'ai pu nettoyer mon espace énergétique avec l'hypnose régressive ésotérique, j'ai pu, avec la méthode JMV et la mémoire, le biodécodage, mettre à jour les mémoires cellulaires de mon corps, les héritages involontaires de mes parents, plus les traumatismes vécus volontairement créés par les entités négatives contrôlantes. Et ils font ça pour nous couper de nous-mêmes, en fait. Ils font ça pour nous couper de notre mémoire d'âme, pour nous empêcher d'intégrer cette information à l'intérieur de nous. Et quand on l'intègre, on est tellement bien que tout ce fatras qui se passe autour de nous n'a plus d'importance, parce que on sait que c'est une comédie, c'est un théâtre de guignol pour nous stresser, pour nous faire peur. Et quand on en arrive là, plus rien nous stresse, plus rien nous fait peur, parce qu'on sait qu'on a survécu à tellement de choses dans toutes ces vies. On a survécu à pire que ça, en fait. Et donc, tout ça perd pas son importance, sa valeur de souffrance, en fait, parce qu'on sait que nous sommes capables de résister à tout ça. Et ils nous ont fait croire qu'on était faibles, mais on ne l'est pas. On est fort à l'intérieur, et quand cette âme qui nous incarne est dans la matière jusque-là, et qu'on recapte tout ce à quoi on a survécu dans toutes nos vies, on se dit qu'on va survivre à ça. Parce que nous sommes, entre guillemets, en nous civilisant, en allant dans les grandes villes, en devenant tertiaires plutôt que fermiers, on a perdu le savoir, on a perdu l'être, en fait. On a perdu le ici et maintenant, on a perdu cette faculté qu'on a de survivre au pire pour vivre le meilleur, en fait. Et là, j'ai survécu à beaucoup de choses dans cette vie. Et maintenant, je vis. Et c'est que du bonheur. Je vis cette résilience, je vis cette eau chaude, cette beauté des choses en toutes choses. Je sens la terre sous mes pieds, je sens le soleil sur mon cœur. Je sens toute cette joie. Même si j'en pleure, je pleure de joie depuis jeudi, on est lundi, je pleure tous les jours, je pleure de joie tous les jours d'avoir retrouvé ça en moi, de m'être retrouvée enfin. Je dis merci à toutes les personnes de ma vie, quelle que soit l'influence qu'elles ont eue, positive ou négative, parce que ce chemin m'a mené là, aujourd'hui. Dans cette conscience, dans cette pleine conscience de tout, dans cette pleine conscience qu'on est humain et que on ne l'est pas à la fois, qu'on a des expériences, donc là je récupère mes expériences de vécu sur Terre, je récupère des expériences de vécu ailleurs, c'est des fois un petit peu plus compliqué parce qu'on n'a pas tout à fait les références de base, mais comment dire, tout ceci me remplit. Je me suis remplie de tellement d'émotions négatives dans ma vie que de me remplir de joie, c'est inexplicable tellement c'est bon. Aucun produit chimique ne vous apportera cette joie et cet alignement intérieur. Aucun produit qui va vous rendre addictif ne vous donnera ça. Ça, quand on l'a, rien ne peut le remplacer. J'aimerais tellement vous l'offrir. Déjà, de l'être, vous pouvez le ressentir en passant dans mon espace énergétique. J'ai vu ça ce week-end, j'ai fait un salon à Redon.
À ma conférence, la salle était pleine. Il y a des gens qui n'ont pas pu venir parce qu'il n'y avait plus de chaises pour s'asseoir. Ça a été quelque chose de fort. Et j'ai eu des belles rencontres. Et puis, vu que je suis entre deux sociétés, et ben, j'avais les choses de l'ancienne et les choses de la nouvelle. J'ai pas pu choisir sur mon stand, en fait. Parce que vraiment, je suis entre les deux. Et une qui démarre, une qui finit. Et je me suis dit, ben, c'est les gens qui choisiront. Et les gens ont choisi les nouveaux. Voilà. Alors, c'est que ça correspond à la vibration dans laquelle je suis actuellement. Les bambous bleus, je garderai ça quelque part, toujours. Les bambous bleus font partie de moi. Ça fait partie de mon histoire et de mon chemin. Je ne savais pas pourquoi j'avais mis ce nom-là quand je l'ai mis. Comment dire un bambou, quand il sort de terre, il a déjà sa taille, son diamètre, tous ses plateaux. Et il lui reste juste à pousser. C'est une graminée, donc il pousse en 6 semaines. Il y en a, on peut les voir pousser tellement ils poussent vite. C'est des grands bambous. Et donc du coup, voilà. Donc entre les plateaux, ils doivent grandir en fait. Et quand ils ont fini de grandir, ils ont les feuilles qui sortent. Voilà. Mais j'estime que ça, c'est mes feuilles en fait. Voilà. Et puis ben, maintenant que j'ai grandi et puis que mes feuilles sont apparues, ben, mon bambou, il a poussé en fait. Et donc, je peux passer sur autre chose. J'ai créé les bambous bleus le 1er avril 2000. Voilà. Et je crée Jivasat Ananda le 6 avril 2023. 23 ans pour grandir. Un peu moins rapide qu'une graminée. Mais je me rappelle, dans les années 80-90, on se demanderait ce qu'on serait en 2000. Et là, on est en 2023 et je suis redevenue moi. Je suis redevenue ce que mon âme est, ce qu'elle respire et transpire à travers moi. Je suis elle, elle et moi, on n'est plus qu'une. Voilà. Tous ceux qui ont croisé mon chemin et les opératrices télépathes qui ont permis la communication entre elle et moi comprendront à quel point cette fin de dichotomie est extraordinaire pour moi, parce que ça a été compliqué, très compliqué, mais du coup c'est que du bonheur, un vrai, réel bonheur d'en être arrivé là. Bonheur que j'aimerais partager avec certaines personnes avec qui ce n'est pas possible pour le moment. J'espère un jour pouvoir le faire, parce que certaines personnes ont été très importantes sur ce chemin et elles l'ont quitté avant ça. Et c'est dur et c'est de la joie en même temps, parce que cette route qui s'est séparée a permis ça. Et donc je remercie pour ça en fait, parce que c'est tellement beau, c'est tellement... là je pleure pas, j'ai pas de la peine en fait, j'ai de la joie d'être arrivée à ça. La peine, c'est de pas pouvoir le partager avec tout le monde, parce que certains ont tellement souffert. J'ai souffert sur mon chemin, et des personnes ont souffert avec moi sur ce chemin, pour me permettre d'en arriver là, et j'aimerais tellement que leur souffrance s'arrête, comme les miennes se sont arrêtées. Parce que ça... cette paix intérieure est extraordinaire. Rien de ce que vous faites pour vous-même n'est inutile.
Même si vous avez l'impression de vous être trompé dans votre vie, ne culpabilisez pas, vous avez essayé. Et si vous avez donné le meilleur de vous-même à chaque fois, c'est l'essentiel. J'ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même sans parfois y arriver. Hein. Des fois, en essayant de donner le meilleur de moi-même, je n'ai fait que donner le pire. Mais tout ça m'a appris beaucoup de choses. Et tout ça m'a permis d'en arriver là. Merci à tout le monde. Et maintenant, j'ai qu'une envie, c'est de le partager. Donc, je garde l'enseigne des bambous bleus. Et maintenant, ça va être Jivasat Ananda, âme vivante ensemble pour la paix. Paix ou félicité ou béatitude, hein, c'est pareil, ça veut dire la même chose. La paix intérieure, pas la paix extérieure. La paix extérieure, on l'aura quand tout le monde aura trouvé sa paix intérieure. Il faut soi-même être en paix si on veut la paix pour les autres. Mandela était un exemple extraordinaire de ce côté-là. C'est pas vengé, il a un peu de la philosophie des Navarros en fait dans son attitude, parce que on intègre cette souffrance comme le chemin à parcourir. Faut pas non plus l'accepter et la garder comme un fardeau. Il faut la garder comme un souvenir de la force qu'on a eue de résister à cette souffrance. C'est la force, la puissance de cette guérison qui nous amène vers nous-mêmes et cette résilience. Et maintenant, mon chemin, alors certains disent que d'avoir un chemin, c'est d'être sous interférence. Sur certains chemins peut-être, sur d'autres moins. Cette mémoire que j'ai récupérée, cette Osho, je sais plus, je sais pas, faudrait. Je mettrai l'écriture correcte dans le commentaire. J'aimerais tellement aider les gens et les accompagner vers ça. Parce que plus rien n'a d'importance et tout est important dans cet état d'être. Les petits tracas du quotidien dont je fais souvent l'expérience ne sont plus des montagnes, ce sont redevenus les grains de sable qu'ils sont, des petits grains de sable sur mon chemin. Et ça va permettre de gravir la montagne de la conscience, la montagne de la prise de conscience de soi. Chaque jour, un pas. Chaque jour, une petite avancée. Et chaque jour a son rythme. Et chaque jour est un jour important sur ce chemin. Et si des fois il faut refaire le chemin à l'envers pour rentrer à la maison, eh ben faisons le chemin à l'envers pour rentrer à la maison. Et ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui je vais faire une marche. Et je pense que je vais refaire le chemin à l'envers et je vais le refaire en pleine conscience. Parce que maintenant je sais l'importance de revenir sur ses pas à certains moments. Ce peuple est revenu sur ses pas pour rentrer chez lui, pour rentrer sur ses terres auxquelles on a voulu l'arracher, pour l'arracher de son cœur, de son être et de cette philosophie de vie et de cette façon d'être. Donc ce peuple est rentré chez lui et à ma façon, aujourd'hui, je vais rentrer chez moi en faisant ce chemin à l'envers.
à l'aller et au retour. Et je vais le vivre en pleine conscience de cet état de fait. Bon, il va être beaucoup moins long, il va être beaucoup moins chaud, parce que je vais pas le faire dans le désert, je vais le faire en Bretagne. Aujourd'hui, on n'a pas un gros soleil, c'est couvert. Donc déjà, ça va être bien, parce que j'ai du mal avec la chaleur, mais va falloir que je m'adapte, parce que je pense que je vais aller les voir. Je vais aller toucher ce peuple qui m'a autant touché à l'intérieur, et toucher cette mémoire vivante. Et ça me fait tellement plaisir qu'ils soient encore là. C'est comme si j'avais cru qu'ils étaient tous morts et qu'ils ne le sont pas. On a été séparés par un cataclysme. Le cataclysme, c'est cette grande marche. Et ils sont toujours là, et c'est un vrai bonheur. Merci Lorenza Garcia de cette information qui est arrivée jusqu'à moi cette semaine, parce que c'est un vrai cadeau que tu m'as fait. J'espère qu'on va se recroiser, parce que j'ai envie de te dire merci, en fait. Merci de tout ça. Et je souhaite à tout le monde de trouver ça à l'intérieur. Bon, il va pas vous pousser des trucs sur la tête comme moi, hein, je pense. Voilà. Mais voilà, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de ce que je suis. Je suis pas, j'ai jamais été dans la norme, et à la fois la norme, qu'est-ce que c'est d'être normal. Si on est en langue des oiseaux, nord, mal. Les Canadiens, ils disent vivre son or. C'est vivre le côté négatif des choses. On le vit, on le transcende, ce nord. C'est le froid, c'est la nuit, le nord, en fait. Une maison, on met pas la porte au nord, parce que le nord, c'est là où il n'y a pas le soleil, en fait. Et mal, ça fait mal. Le nord, ça fait mal. Mais quand on est sorti du normal, et on est dans une joie et dans une paix. Une paix qui n'a pas de prix, et qu'on peut plus nous prendre, en fait. On peut plus nous la prendre. Quelle que soit la façon dont on va essayer de le faire, une fois qu'on l'a trouvé, on aura toujours ce petit coin à l'intérieur de nous, en paix. Et on y retournera toujours. Je vous souhaite de trouver ce petit coin de paix à l'intérieur de vous, et de le faire grandir dans votre cœur. Et de pouvoir l'offrir ensuite aux autres. Bonne journée à vous, et puis à bientôt.